Depuis qu'on a abordé le sujet des vecteurs algébriques, on a toujours exprimé nos vecteurs en coordonnées rectangulaires. C'est-à-dire qu'on a une valeur en A qui représente, dans le fond, la longueur en abscisse, l'accroissement en X, et une valeur en B qui représente la valeur en Y, l'accroissement en Y. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est d'exprimer différemment nos vecteurs. Au lieu de les exprimer avec une coordonnée AB, on va plutôt chercher à exprimer ce même vecteur par rapport à sa longueur, qu'on va appeler R, qui est rien d'autre que, dans le fond, la norme du vecteur U, et l'angle θ au sens trigonométrique. Donc, à partir des abscisses, l'angle qu'il fait jusqu'au vecteur. Donc, vous voyez ici, j'ai différentes représentations, différents vecteurs AB que je peux faire jouer. Donc, vous avez la coordonnée du vecteur ici qui apparaît. Et le but est de faire la chose suivante. Donc, vous voyez, par exemple, pour un vecteur de coordonnées 3, 1, nous voulons l'exprimer par rapport à sa longueur, qui est en fait de 3,16, et de son angle de 18,43. Donc ici, le logiciel GeoGebra a fait le calcul pour nous. Maintenant, on est intéressé à savoir comment ce calcul-là se fait. Donc, je répète, que j'écrive un vecteur comme étant 3, 1 en forme rectangulaire ou de 3,16 angle de 18,43 en coordonnées polaires, il s'agit du même vecteur. Pour déterminer la relation qui existe entre les coordonnées rectangulaires et les coordonnées polaires, il faut tout simplement se baser sur les rapports trigonométriques que nous connaissons déjà dans les triangles rectangles et la relation de Pythagore. Donc, pour n'importe quel vecteur de coordonnées AB, de longueur R et d'angle θ, les relations suivantes découlent directement de ce qu'on a vu à la section au chapitre sur la trigonométrie dans le triangle rectangle. Donc, on a ici un angle θ, le côté opposé est B, le côté adjacent est A, l'hypoténuse R. Raison pour laquelle sin costan donne les rapports suivants. Et comme on a un triangle rectangle, la relation de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré égale A carré plus B carré, la somme des cathètes au carré. Donc, à partir de là, on peut faire un peu d'algèbre pour déterminer à partir d'une valeur A et B sa longueur, la longueur de la norme du vecteur qu'on a déjà vu, qui est tout simplement R. Donc, ici, le 3,16 est obtenu en faisant 3 au carré plus 1 au carré. Afin de déterminer l'angle θ à partir des valeurs de A et B, comme on a affaire au côté opposé et au côté adjacent, on va utiliser le rapport tangente. Pour isoler θ, nous prenons arc tangente, tan-1 sur la calculatrice. Donc, en calculant arc tangente de 1 sur 3, nous obtenons 18,43, qui est en fait l'angle représenté ici en vert. J'ai marqué dans ma définition ici qu'il y a un ajustement à faire, puisque si nous prenons des valeurs d'un autre cadran, par exemple ici, vous voyez que l'angle au sens trigonométrique est de 166,91 et pourtant la calculatrice nous retourne moins 13,09. Et là, vous pouvez faire un lien avec ce qu'on a vu en trigonométrie lorsqu'on résolvait les équations. Moins 13,09 là, est un angle qui se situe dans le quatrième cadran. On doit ajouter 180 degrés pour obtenir notre 166,91. Ce qui fait en sorte, par exemple, que le vecteur moins 2,15, 0,5, ici, en coordonnées rectangulaires, donne, en coordonnées polaires, une longueur de 2,21 et un angle de 166,91. Donc, cet ajustement-là va être important. À chaque fois, il faudra faire attention lorsque nous sommes en particulier dans les autres cadrans que le premier. Dans le premier cadran, il n'y aura jamais de problème. L'ajustement va être de 0. Dans les autres cadrans, il va falloir à chaque fois s'assurer qu'on ait le bon angle. Là, je viens de faire le travail pour passer de coordonnées rectangulaires à polaires, mais à l'occasion, on va être intéressé à faire le chemin inverse.
c'est-à-dire de passer de polaire à rectangulaire. Mais là, encore une fois, avec nos rapports sinus et cosinus, ce qu'on cherche à faire, c'est à partir de R et de θ, de trouver les valeurs de A et B. Donc ici, j'ai tout simplement isolé. Donc ces relations-là, là, vous pouvez les prendre en note. Là, ce qui est en haut à gauche, là, en caractère gras, nous donne vraiment les formules à utiliser. On peut les retrouver, là, mais c'est vraiment quelque chose que vous allez faire fréquemment dans les prochaines semaines, non seulement en cours de maths, mais également en levée topométrique. Si on valide le résultat, bien, on voit bien que si on a une longueur de 2,6 et un angle de 47,03, par exemple, lorsqu'on applique notre formule, on a les valeurs de A et B de 1,77 et 1,9 qui coïncident avec ce que GeoGebra nous dit. Donc, je peux m'amuser ici à jouer avec différentes valeurs de A. Donc, si je change les valeurs de A, je suis en mesure à chaque fois, donc ici pour un vecteur 2,1, de les convertir en polaire. Et si on m'avait donné initialement ces valeurs en polaire, je suis capable également de les trouver en rectangulaire avec la relation qui est là. Donc, les exemples 5.4.14 et 5.4.15 vous permettront là, de raffiner, de comprendre un peu plus les transformations et également de faire la somme de vecteurs exprimés sous forme polaire. Afin de bien comprendre le lien qui existe entre les vecteurs sous forme rectangulaire et les vecteurs sous forme polaire, je vais faire l'exemple 5.4.14 où au A, on me demande de convertir un vecteur qui est à la base en coordonnées rectangulaires sous forme polaire et en B, un vecteur qui est sous forme polaire en rectangulaire. Donc, les relations qui existent entre les différentes formes ont été faites avec mon animation GeoGebra. Ils sont écrites au tableau. Donc, lorsqu'on nous demande à partir de 2-5 de trouver la valeur de R et la valeur de θ, il faut bien comprendre que R ici, c'est la norme du vecteur U. Donc, on calcule à l'aide de la relation de Pythagore et on obtient ici racine de 29. Donc, racine de 29, c'est la valeur de R. En général, pas trop de problème. Maintenant, la valeur de θ, bien, ça va bien aussi, mais il va falloir faire attention ici. Là, je vais avoir une petite discussion à avoir au niveau de l'ajustement. Si on se fait la définition, ce qu'on va faire, c'est faire arc tangente de la coordonnée -5, de la valeur de -5, sur 2. Donc, arc tangente de -2,5. Lorsqu'on prend la calculatrice, nous obtenons comme valeur moins 68,20 degrés. Donc, c'est bien important de comprendre que ce que la calculatrice nous donne n'est pas toujours la réponse qu'on cherche. Tout comme avec les équations trigonométriques, ici, par défaut, c'est sous-entendu dans la définition que l'angle qu'on donne va être entre 0 et 360 degrés. C'est toujours comme ça qu'on va exprimer nos vecteurs sous forme polaire. Donc, moins 68,20 degrés, ça ne fonctionne pas. Mais comment partir de cet angle-là, qui, soit dit en passant, est ici, moins 68,20. Comment partir de ça et obtenir l'angle entre 0 et 360? Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter 360. Donc, l'ajustement ici dont je parle, il est de plus 360 degrés. Ce qui, au final, va nous donner un angle de 291. Là, j'arrondis à 2 décimales ici, à 291,80. Donc, le vecteur U, sous forme polaire, est écrit comme racine de 29, angle 291,80 degrés. Juste avant de passer au B, je fais un petit aparté ici pour peut-être parler un peu plus de l'ajustement qu'il faut faire quand on cherche l'angle de vecteur sous forme polaire. Dans mon exemple, j'avais un vecteur 2-5, j'ai déterminé la longueur qui était de racine de 29, et l'angle, à l'aide de l'arc tangente, j'ai ajouté 360, j'ai obtenu mon angle qui était de 291,80.
Que se passerait-il si au lieu d'avoir 2, moins 5, j'aurais par exemple moins 2, moins 5? Bien, j'ai représenté le vecteur ici dans le plan cartésien, le vecteur W. Évidemment, comme les composantes en valeur absolue sont les mêmes, quand on va utiliser la relation de Pythagore, c'est pas surprenant, vous pouvez l'essayer, mais vous allez donner aussi une norme de 29, la racine de 29. Par contre, l'angle, lui, n'est pas le même. Si vous prenez votre calculatrice pour déterminer l'angle ici, vous devez faire arc tangente de moins 5 sur moins 2. Mais il faut faire attention parce que arc tangente de moins 5 sur moins 2, c'est-à-dire arc tangente de 2,5, vous allez obtenir 68,20 environ en rondelle décimale. Donc, alors que au A, quand j'ai fait mon vecteur U, j'avais moins 68, j'ai ajouté 360. Ici, clairement, 68 n'est pas l'angle que je cherche, mais plutôt l'angle là. Donc, ici, j'ai mon 68,20 degrés. Donc là, on va essayer de bien faire mon dessin. Pour obtenir l'angle que je cherche, c'est-à-dire celui-là, je dois faire plus 180. Donc, la valeur que je cherche, ça va être arc tangent de 5 sur 2, moins 5 sur moins 2. Et l'ajustement doit être de plus 180 degrés. Donc, à chaque fois, faites un dessin, faites une représentation graphique de la situation, puis essayez de représenter l'angle que vous obtenez sur votre calculatrice. Et là, ça va vous aider à savoir est-ce que je fais plus 180, plus 360, au lieu de retenir par cœur qu'est-ce qui se passe dans chacun des quadrants. Donc, au final, cette valeur-là, plus 180, donne 248,20. On aura l'occasion aussi de repratiquer les ajustements lorsqu'on fait des applications en topométrie, puisque lors des calculs des gisements, bien, ça revient ça très souvent. Passons maintenant au B. Au B, on a un vecteur qui est donné sous forme polaire, et là, je cherche à l'exprimer en coordonnées rectangulaires. Il n'y aura pas d'histoire d'ajustement ici, c'est quand même assez direct. Si vous vous rappelez ce qu'on a discuté là, sur mon animation GeoGebra, ben, on va déterminer, on va calculer nos valeurs de A et B, tout simplement avec nos rapports trigonométriques dans le triangle rectangle. Donc ici, la valeur de A va être donnée par 4 fois cos de 210 et la valeur du B va être de 4 fois sinus de 210. Bon. Depuis le début, quand on fait la trigo, le cos est représenté par la base du triangle de X, le sin, le Y. Je sais qu'en topo, ça va être l'inverse. Je répète encore une fois, on verra dans notre chapitre sur les applications là, la distinction et comment c'est trouvé là, entre les deux systèmes de référence pour les hommes. Donc, si je pitonne ça, ce que ça me donne, donc, moins 3,46 et moins 2 en Y. Donc, ici, là, j'ai fait une représentation. Est-ce qu'on se donne une réponse dans le bon cadran? C'est toujours bon de vérifier. On va se rendre compte que oui, moins 3,46, moins 2, c'est bel et bien mon vecteur V sous forme rectangulaire.